Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information dont voici les titres. Le projet Route de l'esclave initié par l'UNESCO en 1994 vise à briser le silence sur la tragédie de l'esclavage et de la traite négrière. Retour sur les objectifs de ce projet 26 ans après son lancement. À Cotonou, plus besoin de disposer d'un cadre fixe pour ouvrir un restaurant et offrir des prestations en cuisine. Les restaurants et boutiques mobiles se multiplient dans la capitale économique. Un reportage sur le sujet à suivre dans cette édition. Et puis, malgré le taux de scolarisation en hausse dans le monde, le chômage des jeunes reste endémique. Quels sont les principaux freins à leur insertion sur le marché du travail? Quelles solutions pour faciliter cette insertion? La réponse d'un sociologue dans ce journal. Faire revivre la mémoire de l'esclavage aux Noirs et afro-descendants à travers les sites patrimoniaux, c'est l'un des objectifs du projet Route de l'esclave initié par l'UNESCO en 1994. Ce projet vise à rompre le silence sur la tragédie de l'esclavage et de la traite négrière. Aujourd'hui, des voix s'élèvent toujours pour mettre en lumière les interactions culturelles issues de cette histoire. Ulvaeus Balogun nous retrace l'importance du projet fédérateur qu'est la route de l'esclave. Des milliers d'Africains faits prisonniers, transportés par bateau et vendus comme esclaves dans des conditions pénibles. Nous sommes au début du XVIe siècle. Le commerce triangulaire qui venait de commencer impliquait l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Durant près de 3 siècles, plus de 20 millions d'Africains furent ainsi réduits en esclavage pour des raisons économiques. Aujourd'hui encore, l'on se souvient. Lorsque nous parlons de l'histoire des Noirs, c'est un devoir de mémoire pour nous de rappeler qu'il y a au moins 12 millions des nôtres qui ont été dessouchés, n'est-ce pas, de leur terre natale, qui ont été déracinés de leur terre natale, qui ont été éloignés des bases de développement et de construction, n'est-ce pas, de leur pays, de leur terre, l'Afrique. Imaginez que des millions d'hommes sont partis de l'autre côté de l'océan Atlantique, mais tous les 3 ans, les esclaves qui sont partis meurent, compte tenu du rythme de travail qu'on leur donne, d'où le renouvellement permanent et la recherche permanente d'hommes pour les remplacer. Ils travaillaient dans les mines, dans les plantations. En Amérique du Sud, c'était principalement le sucre, et aux États-Unis, c'était le coton. Donc à partir de ce moment, le rythme de travail était tel qu'ils étaient des bêtes de somme. Des hommes, femmes et enfants vendus comme des bêtes dont la mémoire est maintenant restaurée à la faveur du projet La Route de l'esclave. Quand la Route de l'esclave, le projet a été initié, présenté par le Bénin et Haïti en 1989 pour déboucher sur le principe de tenir un colloque international pour lancer le projet, c'est le Bénin qui l'a abrité en septembre 1994 à Ouidah. C'est dès ce moment que identifier, retenir, restaurer, les sites de mémoire ont été retenus. Parce que la route de l'esclave, c'est l'histoire de la déportation des Africains dans le monde. Identifier les sites de mémoire permet de ne pas faire oublier. Ne pas oublier. 25 ans après le lancement de la route de l'esclave, c'est une vision globale de la répercussion de la traite négrière en Afrique. Et mieux. Je crois qu'on se concentre beaucoup aussi sur aujourd'hui le contemporain. De refaire revivre la mémoire de l'esclavage à travers les sites patrimoniaux pour que les gens puissent visiter des endroits qui ont trait à l'histoire de la traite et l'histoire de l'esclavage. Ça fait revivre un peu, mieux comprendre l'histoire. Si faire cesser la traite négrière a été un combat long et difficile, il importe aujourd'hui de ne pas oublier cette période de l'histoire. Ça participe de notre histoire. Ça participe de notre histoire, de sa reconnaissance. Et ça permet de ne pas oublier, comme je l'ai dit, l'enseigner dans les établissements secondaires. C'est dans ce cadre que l'UNESCO a créé également des kits scolaires pour les écoles, pour qu'on n'oublie pas. C'est essentiel de ne pas oublier. S'en rappeler pour assumer son passé sans problème et surtout pour construire un futur où la mémoire reste vive et célébrée. Dans la ville de Cotonou, de petits commerçants et promoteurs de restaurants développent de nouvelles stratégies pour mieux vendre leurs produits. Il s'agit des boutiques et restaurants mobiles. On les retrouve à des carrefours stratégiques et de zones de grands rassemblements et même dans certaines ruelles. Isaac Mombo et Stanislas Limpon sont allés à leur rencontre.
pain au steak haché en cuisson. On se croirait dans un restaurant ordinaire, mais non. Tout se déroule dans ce mini-car bien équipé pour le plaisir gustatif des clients. Nous nous déplaçons pour satisfaire notre clientèle parce qu'on ne peut pas implanter une boutique dans cette zone compte tenu de la qualité de ce que nous faisons et aussi de l'accueil qu'on leur réserve. Ce repas commandé est à livrer dans 5 ou 10 minutes. Un peu plus loin, Dame Solange fait ses affaires. Dans cette voiture, elle commercialise divers produits. Dans les épices, je vends les pommes de terre, je vends de farine, je vends les pansement à de plusieurs qualités. On a dit de plus vendre votre endroit. Avec ça, tu peux te déplacer facilement et aller à n'importe quel endroit où tu veux pour livrer tes clients. Ici, en plein milieu urbain, cette boutique mobile vient rétablir la proximité entre Solange et ses clients. Je suis sortie du service. J'ai alors décidé de m'approvisionner ici parce que j'en aurais besoin à la maison. Cette nouvelle stratégie de vente, l'interdiction formelle de l'occupation anarchique des espaces publics par des commerçants, en est aussi l'élément déclencheur. Longtemps, ce détaillant a mené ses activités dans une baraque qui aujourd'hui fait place à cette voiture. On sillonne surtout les zones ministérielles parce qu'ils ont besoin de ces petits trucs-là qui sont proches d'eux. Et si pour prendre, par exemple, une boîte de ce petit lait, bon, c'est ça qui va les faire déplacer jusqu'au marché. Nous, on a décidé, on a réfléchi pour dire, bon, de passer par ministère. Au moins, on sillonne tous les ministères dans la semaine et puis on revient sur le point de départ. Bon, depuis qu'on a fait ça, on n'a plus le problème de quitter. Bon, on ne veut plus voir là. Tout ça là est cessé, les clients sont satisfaits. Satisfaction, pas seulement du côté des clients. La santé financière des promoteurs de boutiques et restaurants mobiles connaît une amélioration, même s'ils sont parfois confrontés à des difficultés de fonctionnement. L'insertion des jeunes sur le marché du travail est de plus en plus incertaine en raison du manque d'emploi selon l'Organisation internationale du travail OIT. Au Bénin, on note chaque année une augmentation de jeunes diplômés sans emploi. Malheureusement, les offres de formation ne répondent pas toujours aux besoins du marché du travail. Dans un pareil environnement, comment tracer son chemin? Ablawa Bokor, sociologue, spécialiste des questions de jeunesse, apporte ici des éléments de réponse au micro de Stanislas Limpon. Il y a un travail en amont qui devrait se faire, non pas seulement par les parents, mais maintenant si nous prenons les parents, c'est vrai, ils doivent faire un suivi, ils ne doivent pas choisir pour le jeune, mais ils doivent orienter le jeune à choisir déjà une série au collège et ensuite une filière à l'université. Ils doivent suivre leur enfant déjà au bas âge pour savoir ce que l'enfant aime faire, quelle est sa passion, quel est le domaine dans lequel l'enfant est vraiment épanoui. Et là, lorsqu'il s'agira de choisir, maintenant, ils pourront dire à l'enfant, mais moi, je te vois beaucoup plus dans ça, parce que tu sais mieux faire ceci, en donnant des arguments et en amenant l'enfant à choisir lui-même. Donc, le parent n'est pas là pour choisir pour l'enfant, non, mais le parent est là pour orienter l'enfant. Et lorsque ce travail d'orientation n'est pas fait, et déjà en amont, c'est qu'on retrouve sur le marché de l'emploi des jeunes qui cherchent seulement un emploi pour survivre et non pas quelque chose qui les passionne. Et ça pose encore d'autres problèmes pour les entreprises. Du coup, on ne va pas reprocher aux entreprises de chercher beaucoup plus de personnes compétentes, non. Et donc, c'est à ce jeune-là de pouvoir s'adapter aux besoins pour continuer. Un jeune est capable de transformer juste un stage non rémunéré en emploi. Parce qu'il aurait montré de quoi il est capable, il aurait montré la compétence qu'il a en lui, il aurait montré vraiment qu'il est capable de faire quelque chose. Et bien plus encore, il aurait montré à l'entreprise qu'il a la compétence qu'il faut pour résoudre un problème de l'entreprise, qu'il a la compétence qu'il faut pour répondre à un
besoin de l'entreprise. Et là, du coup, l'entreprise ne veut pas laisser un tel jeune partir. L'entreprise va chercher à maintenir ce jeune-là parce qu'il résout un problème, parce qu'il comble un besoin. Hors de nos frontières, le Nigeria annonce qu'il va interdire l'accès sur son sol aux ressortissants des pays qui n'autorisent pas à ses citoyens d'entrer sur leur territoire au motif des restrictions liées au coronavirus. La mise au point intervient à quelques jours de la reprise des vols internationaux annoncés au Nigeria pour le 29 août prochain, après leur suspension depuis fin mars. Le pays est d'ailleurs l'un des derniers de la sous-région à rouvrir son espace aérien. La reprise débutera avec 4 vols quotidiens vers Lagos et Abuja. À la date d'aujourd'hui, le Nigeria compte près de 52 000 cas de Covid-19, dont 997 décès. Pour la première fois dans l'histoire de la Banque africaine de développement BAD, les assemblées annuelles 2020 de l'institution auront lieu en mode virtuel dans le respect des consignes de distanciation physique liées à la pandémie du coronavirus. Depuis l'apparition de la pandémie en Afrique, le continent a enregistré plus d'1 million de cas confirmés de coronavirus. Face à l'urgence des besoins, la Banque africaine de développement apporte un soutien aux pays membres de la région afin de les aider à protéger leurs économies, leur système de santé et les moyens de subsistance de leur population. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci de votre fidélité. Pour retrouver ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.